jeudi 26, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve tranquille sur mon canapé. Il est pas loin de midi en fait, la matinée est passée super vite. Ce matin on est allé courir avec le chien de mon mari, ou plutôt avec mon mari le chien, dans ce sens là. Et voilà, c'était sympa ce matin, on s'est régalé. On était en train de défoncer ton jouet toi. On s'est régalé, il faisait bon, enfin bon, il faisait gris mais pas froid quoi, et pas trop chaud non plus, donc c'était nickel. Voilà, ensuite bon, on s'est fait le petit déj, puis voilà, il est parti travailler, il n'était pas là hier, donc il est venu, il est rentré ce matin, et puis il est reparti. Et c'est vrai que c'est sympa quand il n'est pas là la veille et qu'on va courir comme ça le matin, ça nous fait un moment ensemble, une activité partagée où on discute un peu de tout, de rien, de la journée qui est passée la veille. Franchement, c'était bien cool ce matin, on s'est bien régalé. Voilà, sinon, je suis envahie de mouches. C'est bien beau les moutons, c'est génial, c'est la campagne, c'est mignon et tout. Mais bonjour les mouches, quoi. C'est terrible. D'ailleurs, il faut que je réussisse à vous les filmer quand ils se mettent des coups. C'est un truc de malade, quoi. Là, c'est donc le troupeau de béliers. Ils se reculent, ils sont là, face à face, ils se reculent. Et puis d'un coup, ils prennent leur élan. Puis ça a vachement de force, hein, parce que c'est vrai que... Oh, putain, les mouches. Pourtant, les a chassés ce matin. Alors oui, je ne tue pas d'animaux, je ne mange pas d'animaux, mais il y a des exceptions. Les mouches et les moustiques. Oui, je disais donc les moutons, avant d'aller les voir, on leur amenait des biscuits, tout ça, enfin des biscuits de chien, ils adoraient ça, jusqu'au jour où ils se sont mis à nous charger. Donc là, on a arrêté, parce qu'ils ont une force de malade, hein. Ils nous ont pas chargé en se reculant et en venant sur nous, heureusement, parce que là, ils nous défonçaient, mais rien qu'un petit coup comme ça de tête, voilà. D'ailleurs, j'ai des, faudra que je vous montre, j'ai des très très jolies photos de notre mariage parce qu'on s'est mariés un mois de novembre. Et du coup, le photographe nous a fait quelques photos magnifiques avec les moutons. C'est un super photographe d'ailleurs. Je vous mettrai son lien éventuellement en barre d'infos, enfin, le lien de son site internet. C'était en fait, quand j'avais ma société avant de me mettre à mon compte, hein, pendant 15 ans j'ai eu une société. Et donc j'avais des locaux, des salariés, etc. Et c'était un voisin, on s'est installé le même jour, on montait nos cartons et tout le même jour, c'était rigolo, pourtant c'était pas un bâtiment neuf, hein, mais... Et du coup on a sympathisé, et lui à l'époque il faisait des bijoux fantaisie en gros, donc il avait un petit showroom, donc j'allais le voir régulièrement, hein, et les poules qui crient, ça a pondu. Et voilà, donc et après on est resté en contact, merci les réseaux sociaux, et il a toujours été passionné de photos, et il est devenu photographe de mariage, spécialisé dans les mariages, mais il est demandé dans le monde entier, il fait des photos de partout. Je vais vous mettre en même temps que je parle des photos de notre mariage, il fait des photos mais magnifiques, et donc on devait se marier au début du premier confinement, et du coup bah, ça a été reporté et on s'est marié dès qu'on a pu, donc en petit comité. Quand ça avait été possible à nouveau les mariages, on s'est marié, on était 6, c'était autorisé. La mairie est immense, on était 6 dans la salle. C'est d'ailleurs le maire de Arles qui nous a mariés, monsieur de Carolis, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et voilà, donc on avait fait des photos avec les moutons comme c'était au mois de novembre. Et oui, et donc je disais, lui il est super demandé des années à l'avance, enfin, c'est un truc de malade. Et du fait que ce soit juste la reprise un peu des mariages, il n'y avait pas de contrat, donc on a eu la chance qu'il puisse nous faire de jolies photos et en plus à un prix d'amis, donc ça c'était vraiment cool. Voilà, sinon aujourd'hui je voulais vous parler, j'ai reçu il y a quelques temps, j'ai été contactée pour recevoir des déodorants naturels. Alors je crois que ça a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, mais pas énormément. C'est une marque qui s'appelle Wild, c'est ça en fait, et c'est rechargeable. Et voilà, ils m'ont contacté, savoir si je voulais recevoir, etc. Donc j'ai regardé un petit peu, c'est des déodorants sans sel d'aluminium, donc ça c'est quand même intéressant. Et pour tester, je me suis dit pourquoi pas. Alors surtout pour mon mari, parce que moi j'utilise ça en fait. Et ça c'est super bien noté, le Nivea Bio Aloe Vera. Et franchement ça me suffit, parce que moi je transpire pas énormément. J'en mets pas tous les jours, j'en mets quand je fais du sport. Alors même l'été j'en mets pas toujours.
parce qu'on a des débardeurs, tout ça et tout. J'en mets quand j'ai des vêtements techniques un peu moulants, où je sais que je vais transpirer, donc course à pied, rando, voilà, et où bon, bah, c'est quand même plus sympa d'avoir un petit peu de fraîcheur. Mais mon mari il en met tous les jours, et lui il met ça, ce genre de choses, ça vous le scannez, c'est de la merde sur Yuka. C'est plein de sel d'aluminium, enfin, c'est très mauvais pour la santé, et c'est vrai que souvent les déodorants sans sel d'aluminium, dans le mien il n'y en a pas. C'est pas hyper efficace quand on transpire beaucoup. Et du coup, je me suis dit, bah ouais, c'est intéressant de tester. Et ça fait quelques jours qu'on les essaie. Franchement, c'est top. Alors, comment ça se prononce? Pas se prononce, non. Comment ça se présente? Donc, vous achetez un boîtier comme ça, qui coûte 12 euros. Vous avez le choix, celui-là il est uni, vous en avez avec des motifs, différentes couleurs, etc. Sachant que j'ai un code promo de 20%. Donc, je vous le mets à l'écran et je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc ça s'ouvre ici, vous avez deux petites encoches de ce côté et de celui-là. Comment on l'a utilisé, je ne vais peut-être pas le sortir. Vous appuyez, donc cette partie-là s'enlève, vous mettez votre cartouche et ensuite ici, voilà, ça tourne et ça fait monter le stick tout simplement. J'ai reçu ça sans aucun papier qui me montrait comment faire, et je veux dire, c'est hyper intuitif, quoi. Ça se fait en deux, il n'y a pas de souci. J'ai reçu la senteur ambre et bois de oud, je crois, et celle-ci vanille et épices de citrouille, un truc comme ça. Donc voilà comment se présentent les recharges. Voilà, ça fait 40 grammes, donc ça paraît pas grand, mais c'est équivalent à un déodorant classique, hein, autre. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Et donc on l'a testé en situation extrême. C'est quoi les situations extrêmes? Ben, c'est la course à pied. Mon mari, on a des vêtements techniques. Les vêtements techniques, c'est top parce que ça ne garde pas la transpiration. Donc on n'est pas mouillé, on ne reste pas mouillé. Donc si quand on s'arrête, il y a un coup de vent, on ne chope pas la crêpe. Par contre, je vous assure que ça conserve les odeurs. Ça laisse pas tout partir. C'est une horreur. Genre, si mon mari, je lui dis, quand tu vas courir, t'as mis ton déo? Parce que bon, voilà, c'est quand même assez tenace. Et voilà, quand vous transpirez, ce matin, on a vachement transpiré. Il avait un t-shirt technique. Ça fait 2-3 fois qu'on le teste. Hein, et voilà, quand on est rentré de la course à pied, je suis allée renifler sous ses bras. Ça sentait encore le déo qu'il avait mis le matin. À savoir que l'odeur est très subtile, c'est pas une odeur très forte, c'est pas une odeur. Je disais donc, avant de me faire couper le sifflet par la batterie, méchante batterie, je sais pas si je suis bien droite, voilà, que ça reste des odeurs assez subtiles. C'est hyper agréable, mais c'est pas envahissant. Moi je sais que j'aime bien me parfumer et j'aime pas les produits pour le corps, que ce soit crème, déo, etc., qui sentent vraiment trop fort. Voilà, ça ne doit pas prendre le pas sur votre parfum, et voilà, ça reste discret et super agréable, franchement, voilà. Donc tester en situation extrême, parce que mon mari, des fois il revient les t-shirts, une fois on a jeté un t-shirt, hein, on était en Andorre, on a fait une rando, il a enlevé le t-shirt, je me dis mais c'est pas possible ce truc, on peut pas le mettre dans le linge, je lui dis ou alors on va le mettre avec les trucs que la douane doit contrôler, ils vont nous laisser passer de suite ou ils vont nous arrêter. Je suis méchante, hein. Si regarde ça, il va me défoncer. Mais il ne regarde pas. Et ça puait, mais c'était une horreur. Donc on a jeté le t-shirt. Mais c'est toutes ces matières techniques, hein, quand on transpire un peu, ben voilà. Et là, franchement, pas de problème. Ça a gardé la fraîcheur, le t-shirt. Voilà, donc franchement, je vous le recommande vraiment. Au niveau des tarifs, donc je vous disais le boîtier, mais le boîtier on l'achète qu'une seule fois, il est à 12 euros, donc moins 20%. Et les recharges, elles sont à 7 euros, donc moins 20% aussi, ça fait 5,60 euros. Un déo, c'est à peu près ce que ça coûte aujourd'hui. Je sais, celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, et il est déjà à moitié vide, il n'y avait rien là-dedans. Et il m'a dit, mais c'est quoi, tu l'as pris vide? Il n'y a que de l'air, quoi, c'est... Bon, voilà. Il finira, je pense, mais on va arrêter ces trucs-là. Bon, moi, j'en ai pas particulièrement besoin, mais je pense que pour lui, ouais, je vais commander des recharges parce que c'est bien noté. Alors, c'est marrant parce que selon les parfums, quand on scanne, c'est pas noté de la même manière. Mais en tout cas, il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a pas d'additifs dangereux. Donc, franchement,
ça vaut le coup. Je vais utiliser mon propre code promo pour faire une petite commande pour qu'il ait, quelques recharges, parce que franchement, c'est super intéressant. Voilà, mais sinon là je vais aller préparer le repas, enfin ça va être vite prêt, on va finir les restes. Il reste des pâtes là que j'avais fait, poivron, tomate, camembert, là c'était trop bon. Il reste de la tarte à l'oignon encore un petit peu, et il reste la courge, enfin le potimarron là que j'ai fait hier. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça, vraiment je vous conseille d'essayer la recette qui était dans le vlog précédent. J'essaierai de vous le mettre là quelque part par là. Bérénice m'avait montré, on va voir si je vais y arriver. Et le lien vers le vlog précédent. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Cet après-midi, si on va aller essayer une voiture, parce que la dernière fois je vous avais dit qu'on allait voir la voiture, je ne vous ai pas tenu au courant. On n'y était pas allé le jour même parce qu'il y avait une alerte orange et qu'on avait un peu de route pour y aller. Et elle a été, on devait y aller le lendemain, et le jour même il y a quelqu'un d'autre qui ne s'est pas embêté avec l'alerte et qui allait et qui a réservé la voiture, donc on avait un petit peu les boules. Et là il y en a une, le même modèle en vente ici, sauf qu'elle est diesel et qu'on aurait préféré une essence parce qu'on ne roule pas tant que ça. Mais bon, on va au moins aller l'essayer parce que c'est vrai qu'on est parti sur un modèle, mais on ne l'a pas essayé, donc c'est quand même bien de voir si ça nous convient, le confort, la place réelle une fois qu'on est dedans, parce que c'est vrai qu'avec le chien il faut quand même qu'on ait suffisamment de place. Voilà, donc cet après-midi on a rendez-vous je crois vers 16 h pour essayer la voiture, et voilà, et sinon pas plus. Demain on part en Auvergne, je vous emmènerai un petit peu, mais je pense pas que je filmerai avec mes beaux-parents. Voilà. Et voilà, donc j'espère que ça se passe bien pour vous, et je vous dis à plus tard. Samedi 14 h, on est arrivé hier soir en Auvergne, et là on va rencontrer l'une d'entre vous. Alors je sais pas si je vous montrerai, je lui demanderai avant son autorisation. Voilà, on est trop content, donc c'est parti. Bon, on fait un petit saut dans le temps là, j'en suis au montage, on est vendredi, donc on s'était vu samedi avec Fred, et l'imbécile que je suis n'a pas filmé. On s'était filmé un petit moment, je suis dégoûtée, j'aurais bien aimé vous faire partager ça, mais je faisais ma coquette, j'avais pas mes lunettes et j'ai pas vu que c'était pas en rouge et que ça filmait pas. En fait j'ai filmé que nos pieds, donc je vais vous épargner. Allez, on ressaute dans le temps. Je suis habillée comme ça tout le temps, hein. Salut, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Donc je reviens pour clôturer cette vidéo. Je sais plus du tout, j'ai même pas monté encore où j'en suis. Donc on est parti, je crois que je vous ai filmé en Auvergne quand on a rencontré Fred et son mari d'ailleurs, qui est l'une d'entre vous. On a passé un super moment, c'était super agréable et ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Et voilà, et donc on a passé le reste du week-end en famille. Bien entendu j'ai pas filmé avec la famille de mon mari. Voilà, on est rentré lundi, aujourd'hui on est jeudi. Voilà, mardi on a récupéré les meubles de la cuisine de mon appartement qui est toujours en train d'être retapé avant de le mettre en vente. Donc on est allé les chercher. En fait c'était à l'entrepôt du bricolage qu'on a pris la cuisine, et du coup c'est bien, ils vous remplissent le camion. Donc on a récupéré le camion plein, sauf qu'après il a fallu décharger les meubles. 3 étages sans ascenseur, avec mes super bras musclés. C'était pas simple. On y est arrivés tous les deux, sauf le plan de travail qui était beaucoup trop lourd. Et moi, en plus, en dernier, je me sentais plus de le monter. Donc, on l'a laissé en bas dans le garage. Et puis, il est beaucoup trop long par rapport à ce qu'on a besoin. Donc, mon mari m'a dit, soit on trouvera éventuellement quelqu'un pour nous aider, soit je prendrai les dimensions et je le taillerai en bas pour monter que la partie dont on aura besoin. Voilà, du coup mercredi je travaillais un petit peu, mardi aussi, après on est revenu, j'ai travaillé et puis voilà, pas plus. Mercredi, donc hier c'était férié, on y est retourné pour monter les meubles. Alors on les a pas encore installés, mis en place, mais on a monté les meubles. Bon, j'ai pas servi à grand chose, hein, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une personne quand vous montez qui est là pour tenir, etc. Alors j'ai vissé 2-3 trucs. Moi je suis nulle en bricolage et je supporte pas ça. C'est vraiment un truc, j'ai zéro patience pour ça. Je peux rester en cuisine pendant des heures, faire un millefeuille, préparer des gâteaux, des plats, je vois pas le temps passer. Puis j'ai le goût, j'ai l'idée, mais là mon mari me dit, ah, attends, qu'est-ce que t'en penses, c'est ça, il faut le mettre comme ci ou comme ça, mais j'en sais rien.
Et vraiment, c'est pas le truc qui m'intéresse. Et du coup, bah, ça a fait 2 jours d'affilée qu'on a passé à l'appartement. Et je vous avoue que ça m'a mis mal parce que je retourne là-bas, parce que je l'ai vidé cet appartement, mais pas complètement. Et à chaque fois que j'y retourne, je revois mon papa, quoi. C'est mon papa qui faisait les travaux. C'est mon papa qui est décédé en 2011, hein, ça date pas d'hier. Mais à chaque fois que je retourne là-bas, comment vous dire, tous ces souvenirs, des bouffées d'émotions, de choses que j'ai vécues, de flashs qui me reviennent, les odeurs, qui peut y avoir. Et c'est difficile. Émotionnellement, ça me met un coup à chaque fois et c'est très très difficile. Et mon mari ne comprend pas trop ça. Et c'est vrai qu'il voudrait que je sois là pour l'aider. Bon, je l'aide pas à grand chose dans les travaux parce que je vous dis, moi je suis nulle en bricolage, ça m'intéresse pas. C'est comme si je lui demande de venir m'aider en cuisine. Voilà. Et du coup, et puis il y a des choses que lui sait faire, peut faire. Il peut pas me dire fais ci, fais ça, sinon ça sert à rien, quoi. Je l'aide pas à grand chose. Donc je l'aide sur des petites choses, mais j'ai du temps où il se passe rien là-bas. Et à chaque fois, je reviens, je suis vraiment, mais vraiment pas bien. Et là, oui, j'ai des bouffées d'émotions qui remontent. J'ai passé 2 jours et c'est très compliqué et ça m'épuise émotionnellement. Je sais pas pourquoi. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais d'être là-bas, parce que mon père, j'y pense tous les jours. Des souvenirs de lui, j'en ai. J'ai quelques vêtements, j'ai un sweat qu'il aimait bien que je mets pour dormir, mais ça me fait pas ça quand je le mets. Mais quand je suis là-bas, c'est compliqué et ça m'épuise. Je sais pas. Honnêtement, je comprends pas. Psychologiquement, émotionnellement, je vais dire peut-être plutôt, je suis mais vidée. Hier, on est rentré, mais j'étais mais vraiment pas bien, quoi. Et mon mari me dit mais ça va, t'as pas l'air bien. Ce matin encore, quand on s'est réveillé, il me dit t'as pas l'air bien, qu'est-ce que t'as? Non, ça va. Mais voilà, ça me plombe. Allez, une petite pause et ça repart. Ça me plombe, je sais pas. Je sais pas si c'est parce qu'il y a des énergies, et pourtant c'est pas des mauvais souvenirs qui me reviennent, ce sont que des bons souvenirs, mais c'est comme si c'était. Et ma vie aujourd'hui elle est très bien, mais c'est comme si c'était une autre vie et qui sera plus jamais là, qui reviendra plus jamais. Et aujourd'hui j'ai une vie que j'aime avec mon mari. Ça c'est un truc aussi qui à chaque fois qu'on est dans ces circonstances-là, où il y a mon mari dans cet appartement, me dire putain mais je regrette que mon père ne l'ait pas connu, quoi. Il l'aurait adoré et ça se serait super bien passé. Et voilà, et ça me vient aussi à chaque fois. Et voilà, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pas filmé, parce que j'ai pas envie de raconter mes émotions. Voilà, j'ai envie que ce soit des vidéos positives. L'actualité est assez anxiogène et plombante comme ça pour que j'imagine que vous n'ayez pas envie de regarder des vidéos de quelqu'un qui n'a pas le moral. Et puis c'est même pas que j'ai pas le moral, c'est juste un envahissement d'émotions quand je suis là-bas. Je sais que ça va être dur de le vendre cet appartement, mais je languis qu'il soit vendu parce que voilà, la page elle est tournée, les gens les oublient pas, les souvenirs ils sont là. Mais je sais pas, quand je suis là-bas, c'est comme si, voilà, on me mettait là, mais c'est quelque chose qui n'existe plus. Enfin, c'est très très brouillon et très compliqué à dépatouiller tout ça dans ma tête. Et là, voilà, ce matin, je suis allée courir avec le chien, mais ça allait pas. Lui non plus d'ailleurs. Au bout de 3 km, 3 km et demi, je courais à côté de lui, alors qu'il est censé me tirer, quoi. Je courais à côté, presque c'est moi qui allais le tirer. Mais voilà, j'avais pas la pêche, j'avais pas la niaque que j'ai d'habitude, et là je sens que je suis encore plombée. Et mon mari il me dit on va y retourner dimanche, mais non, mais moi je peux pas y retourner dimanche. Je vais être liquide lundi, sinon je vais pas être capable de travailler, quoi que ce soit. S'il a vraiment besoin de moi, je ferai cet effort-là, mais je vous assure que c'est très 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 compliqué pour moi. Bref, sur ce, je crois que je vais clôturer sur une note très positive. Je vais clôturer cette petite vidéo ici. Ça aurait été un peu brouillon, hein, des déodorants, des rencontres avec une abonnée, du moral, mais c'est même pas du mauvais moral, c'est fait des émotions compliquées. Après les émotions, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. J'ai coupé, il y avait
le téléphone de mon mari qui sonnait, il a oublié à midi. Oui, les émotions, ça fait que passer. Donc voilà, donc on les vit, il faut les vivre, il ne faut pas les refouler. C'est peut-être ça, peut-être je refoule trop quand je suis là-bas. J'ai tout un tas de choses qui viennent, je devrais peut-être pleurer un bon coup quand j'y suis, et puis après, peut-être je serai libérée, je sais pas. Mais bon, le positif, enfin, le côté positif, c'est que les émotions, elles font que passer. C'est pas, faut pas s'identifier à nos émotions, on n'est pas triste, on n'est pas gai, on est neutre normalement. Puis il y a des émotions qui passent comme une travail. Et puis ça va passer aussi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Demain, je vais essayer de vous faire une recette. Ma belle-mère m'a donné des myrtilles congelées qui sont un peu restées congelées. Ah, il a un message. Qui sont restés congelés pendant le trajet, donc je les ai mis au congélateur. Et demain, je vais faire une tarte myrtille avec une base d'amande si j'ai le temps avec le boulot. Donc, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Restez connectés. J'espère que tout va bien pour vous, que vous vous portez bien, que vous passez des bonnes vacances, que vous ne souffrez pas trop de la tempête. C'est assez impressionnant, on a vu les images. J'espère que tout va bien chez vous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!